Kamina, un de mes personnages préférés de tous les animes que j'ai pu voir, il est l'incarnation du viril et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi il est si important dans Gurren Lagann. Sérieusement pour Alors tout d'abord parlons de Gurren Lagann et de cet anime cliché. Gurren Lagann c'est un anime qui prend les codes clichés du shonen et les pousse à l'extrême. Et ça, on aime. L'histoire commence par un jeune garçon du nom de Simon qui creuse nuit et jour dans des galeries. Nuit et jour littéralement puisque Simon et son entourage ainsi que tout le village entier vivent sous terre car il est dit que la mort se trouve à la surface. C'est là qu'intervient Kamina, un garçon plus vieux qui lui souhaite sortir parce que son père lui a dit qu'à la surface on pouvait observer le magnifique ciel et il veut y emmener Simon qu'il considère comme son frangin. Par la pirouette scénaristique, Simon trouve ce qui s'apparente à être un mecha et un monstre tombe du plafond du village, ce qui laisse l'opportunité à nos héros de s'échapper et de s'envoler vers les cieux. S'engage neutre contre les hommes bêtes, les ennemis de la surface, contre lesquels la témérité de Kamina va mener à leur piquer de plus en plus de véhicules, jusqu'à finir dans l'espace à faire des putains de lancers de galaxies. Dès le début, on voit que Kamina est un personnage téméraire qui fonce dans le tas tête baissée. Il n'en fait qu'à sa tête pour découvrir le monde extérieur, jusqu'à même entraîner ses amis à la mort. Et à vrai dire, c'est quand même un peu ça au début. Si Kamina explicite son objectif tel qu'il veut voir le ciel, une fois qu'il l'a fait dans l'épisode 1, son objectif changera. Il ne le dira pas, il veut désormais que n'importe qui puisse observer le ciel librement. En fait, c'est un peu de la poésie juste pour dire qu'il veut que tout le monde soit libre et puisse profiter comme ils veulent de la surface. Et pas rester enfermé dans les caves, quoi. Parce que c'est pas très cool. Et un plan se met déjà en place dans sa tête. Faut battre les hommes bêtes. Tout simplement. Et d'ailleurs, il ne saura pas, contrairement à Simon, pourquoi les hommes bêtes sont présents à la surface et pourquoi les hommes ont été envoyés au sous-sol. Ce qui veut simplement dire que Kamina ne peut voir autrement les hommes bêtes que des personnes malveillantes, puisque tout ce qu'ils font c'est se balader à la surface et tuer les premiers humains qu'ils rencontrent. Pour cela, Kamina sait qu'il est en capacité, grâce à Simon, de voler les bâtiments ennemis, ce qui permettra aussi notamment de se rapprocher de l'antre des méchants. En revanche, ce personnage a un défaut au début de l'anime, c'est qu'il s'en fout de mourir, car pour lui ça ne peut pas arriver. Il prend donc des décisions sans réfléchir et on voit parfois qu'il a vraiment échappé à la mort de justesse finalement. C'est quand il ira chercher son propre Galmen Gurren que Kamina se rendra compte de quelque chose. Il va faire face à un crâne dans la terre, et en même temps son mecha ne voudra pas répondre parce que le mecha répond seulement aux hommes bêtes normalement. Le mecha ne répond donc à aucune de ses actions et c'est là que Kamina se rend compte qu'il peut mourir à tout moment. Et c'est la première fois qu'il doute. Malgré tout ce n'est pas n'importe qui, donc il fait dissiper ses doutes et prend contrôle du mecha parce que s'il doit mourir ça sera dans une mort des plus épiques qu'il soit. Et donc avec son mecha il donne un grand coup dans le crâne comme s'il n'acceptait pas que ce mauvais présage arrive tout de suite. Ce changement vis-à-vis de la mort pour Kamina se voit aussi du fait qu'il va s'excuser au corps qu'il a écrasé, alors qu'avant il ne comprenait même pas pourquoi on enterrait les gens qui étaient morts. Malheureusement, il se rend compte que la dépouille est par pure coïncidence celle de son père, qu'il croyait invulnérable et qu'il voyait comme un modèle. Le choc est tellement grand qu'il va se mettre à hurler. Mais ses amis diront qu'il finira être triste dès le lendemain, ce qui est vrai puisqu'il ne souhaite pas se lamenter sur quelque chose qu'on ne peut pas changer. Malheureusement, Kamina le sait, le spectateur le sait, il va mourir dans cette aventure. Il ne sait pas quand, mais il faut que son rêve puisse être accompli. Une mission se déroule donc pour récupérer un bâtiment d'attaque qui fait aussi bâtiment de transport de troupes. Et Kamina dit plusieurs fois que c'est la clé pour ouvrir tout le reste de l'histoire. Sauf que la mission ne se passe pas aussi bien que prévu. Simon et Kamina, qui fonctionnent en duo dans un seul mecha, se font attaquer par deux mechas différents, avec des lieutenants à l'intérieur. En même temps que l'immense vaisseau qu'ils doivent récupérer. Dès le début, Kamina se fait attaquer par surprise et il prend une attaque si forte qu'on peut croire qu'il est mort. Mais il se relève comme s'il était invincible et commence à se battre. Pour une raison, il doit passer le relais à Simon quant à son rêve. Depuis le début de l'anime, Kamina essaie de faire en sorte que Simon devienne un homme et qu'il arrête d'avoir peur de tout. Il ne peut pas mourir sans que quelqu'un poursuive ses idées. Et c'est quand ils auront battu les ennemis et que Simon aura accepté de vivre en prenant des risques considérables que Kamina se laissera mourir, un sourire affiché sur son visage, signe d'objectif accompli. Tandis que ses amis, qui ne pensaient finalement pas en si mal point, éclatent en sanglots
découvrant son corps désormais uni. Car il n'était pas invincible, il avait simplement la volonté d'un héros. Kamina n'a pas seulement passé le flambeau à Simon, mais à tous ses amis. En effet, vers la fin de l'anime, le combat mené par les protagonistes montre qu'ils ne pourront pas s'en sortir sans faire le moindre sacrifice. Mais ce ne sont plus des habitants d'une grotte qui ont peur. Non, ce sont des guerriers qui sont animés par la même volonté que Kamina, qui est de permettre à tout le monde de vivre librement comme il souhaite. Le sacrifice de Kamina a fait office d'exemple qui a été suivi par ses confrères et a permis à Simon de battre le méchant final, comme le désirait Kamina. Kamina n'est pas un personnage qui ne pense qu'à lui et il le prouve en se sacrifiant pour accomplir son objectif et enlève aux autres la peur de la mort quand il faut se sacrifier. Il était bien au courant dès le début du combat que pour gagner ce combat, une fin heureuse n'était pas permis pour tout le monde. Donc Gurren Lagann, le héros précurseur, est Kamina. C'est lui qui s'est rebellé et qui a donné cette envie aux autres d'être libres finalement. Plus important, il a donné le courage au grand héros de cette histoire qu'il a accompagné et a poursuivi son rêve, Simon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder Gurren Lagann qui est une pépite monumentale et qui surtout prend au trip tout le long. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au fait, vous saviez que les galaxies, une fois lancées, deviennent tranchantes ?